Ce cours est dédié pour la Refoua Shelema de Jordan Youssef Ben Ariel Marcel. On va aujourd'hui parler des deux symboles de Rosh Hashanah, la pomme trempée dans le miel et le chauffard. Déjà, pourquoi est-ce qu'on trempe la pomme dans le miel? Alors, on sait que le principe de tremper la pomme dans le miel pour dire que tout ce que l'on va vivre, on se souhaite de vivre que des choses qui sont douces. Et on pose une question, le Rav Metzger pose une grande question. Il dit, comment ça se fait qu'on trempe alors une pomme qui n'est pas si amère que ça? J'aurais pu penser qu'on puisse prendre un radis, un oignon, quoi que ce soit qui est vraiment amer, du céleri par exemple. Quelque chose qui est vraiment amer, qui n'a pas de goût, qui est limite pas bon comme ça, mais qu'on le trempe dans le miel et qu'après on le mange. Pour dire qu'à ce moment-là, tout ce que l'on a, tout ce que l'on vit, à ce moment-là, il soit aussi doux que le miel. Alors pourquoi tremper une pomme? La réponse elle est simple et elle est magnifique. On trempe une pomme dans le miel car il faut savoir un grand principe. Dans la vie, il y a soit des choses qui sont bonnes pour nous, ou il y a aussi des choses qui sont douces pour nous. C'est-à-dire, donnons l'exemple des bonbons. Les bonbons, c'est quelque chose qui est doux, c'est quelque chose qui n'est pas bon, puisque du coup, ça peut causer des problèmes aux dents. Et à contrario, aller chez le dentiste, donc à ce moment-là, on peut souffrir de ce qui se passe, mais donc ce n'est pas doux, mais par contre, c'est bon pour la santé, c'est bon pour pouvoir aller mieux par la suite. Donc si on répète, on a dans la vie des choses qui sont parfois douces et parfois des choses qui sont bonnes. Ce qu'on va faire à Rosh Hashanah, c'est qu'on va tremper la pomme, qui est quelque chose de bon, mais pas forcément très doux, mais c'est bon pour la santé. Et on va la tremper dans du miel. Le miel qui lui est la chose la plus douce, par contre qui n'est pas forcément très bon pour la santé, car très sucré. Et on va dire, ok, maintenant on se souhaite que lorsqu'on va tremper cette pomme dans le miel, on puisse avoir uniquement sur nous que des choses qui soient à la fois bonnes et à la fois douces. Voilà la symbolique de la pomme trempée dans le miel. Deuxième symbole, le chauffard. Alors le chauffard, si vous remarquez bien, à Rosh Hashanah, on sonne 3 sortes de sons du chauffard. Il y a Tkiya, Jvarim et Troua. Tkiya, c'est le son qui est long. C'est le tut. Jvarim, c'est le son entrecoupé en 3. Tut, tut, tut. Et Troua, c'est le son, le petit son, qui est entrecoupé en plusieurs, qui fait tut, 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 tut. Il faut savoir que ces deux derniers, les sons entrecoupés, ne sont jamais seuls. Ils seront toujours entourés de une fois Tkiya, le son long, et suivi d'un son long aussi Tkiya encore une fois. Et pourquoi? On y voit ici aussi un grand symbole. Les sons entrecoupés représentent des pleurs. Et plus précisément, représentent des épreuves qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Il faut savoir que la première fois qu'on a entendu le chauffard dans l'histoire du peuple juif, ça a été au moment du Har Sinaï, Matan Torah. À ce moment-là, on a pu le dire que le son du chauffard a résonné au mont Sinaï et les bénis Israël l'ont entendu. Ça a été la première fois qu'on a entendu le chauffard. Et Bezrat Hashem, la dernière fois qu'on entendra le chauffard, on l'espère très rapidement, ce sera le chauffard qui annoncera le Mashiach. Et là, le message est, regarde, depuis le moment où on a reçu la Torah, où il y a eu un dévoilement d'Hachem avec ce son du chauffard, par la suite, de nombreuses épreuves sont arrivées sur le peuple juif, que ce soit de manière individuelle ou de manière générale. Par contre, garde toujours espoir quand tu sonnes le chauffard. C'est de la même manière qu'il y a eu une révélation d'Hachem au moment du don de la Torah. On le voit avec le premier son long. Tut. À ce moment-là, après, il y aura toujours des tut tut tut. Ce sont des épreuves. Par contre, garde toujours en tête, il y aura toujours à la fin un dernier tut, un dernier son long qui représente lui la venue du Mashiach et le troisième Beth Amikdash. Ainsi, on se souhaite à Rosh Hashanah tous d'avoir uniquement des événements qui soient à la fois doux et bons pour nous, avec la pomme trempée dans le miel. Et on se rappelle que même lorsque des choses sont moins évidentes et un peu plus compliquées, alors comme on a eu Hachem qui s'est dévoilé à nous
à Matan Torah, au don de la Torah, sur le mont Sinaï. À ce moment-là, tout ce qu'on peut vivre maintenant, on sait et on est persuadé avec le chauffard et les sonneries dans cet ordre-là que très rapidement on aura à nouveau la délivrance d'Hachem et très rapidement le Mashiach qui arrive.